Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 17 janvier 2020, c'est le 17e jour de ces grands défis des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est vendredi et le vendredi, c'est apprentissage profond. C'est parce que c'est apprentissage profond, je vous mets juste en haut dans le i une playlist qui regroupe tous les apprentissages profonds que j'ai fait depuis le début du défi. Et aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. C'est une des plus grosses vidéos de ma chaîne. Car c'est une vidéo qui va vous apprendre à faire quelque chose que vous n'avez sûrement jamais fait, quelque chose que vous avez tout le temps vu dans votre vie, mais vous vous êtes toujours demandé comment ça a été créé, mais vous n'avez jamais eu la réponse à ça. Bon, je vous fais un suspense pour rien, car vous l'avez dans le titre. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un tour de magie de A à Z. Alors, comment on va faire pour créer un tour de magie? Déjà, on va comprendre la genèse et on va comprendre comment ça se passe pour créer un tour de magie. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un tour de magie? Pourquoi on ne comprend pas ce tour? Donc déjà, on va exploiter les biais cognitifs et on va surtout les apprendre et les comprendre pour pouvoir par la suite les utiliser. Et puis surtout, on va passer à la phase pratique et on va apprendre comment réfléchir et comment créer un tour de magie. Et je vous promets qu'à la fin de ce tour, on va créer un tour de magie ensemble. Je vais vraiment créer un tour de magie en direct avec vous. Si vous êtes prêts à me suivre dans cette petite aventure, et je vous préviens, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, car on va en faire beaucoup plus souvent des vidéos comme ça. Vous êtes prêts à me suivre dans cette expérience magique? Bah alors c'est parti, on n'attend plus, on y va, go! Alors déjà avant tout, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un tour de magie. Un tour de magie, c'est quelque chose, pour vous en tant que spectateur, que vous voyez, qui vous éblouit, qui vous illumine et surtout qui vous fait voyager, qui vous fait ressentir justement cette magie. Vous voyez ça, vous dites waouh, comment il a fait? Toujours la question qui revient, c'est comment il a fait. Mais vous vous demandez, vous vous posez cette question, mais vous cherchez jamais de savoir comment il a fait. C'est en fait dans l'instant T, quand vous voyez le tour de magie, vous dites waouh, comment il a fait. Parce qu'en fait, si on cherche vraiment longtemps et si on arrive un peu à passer outre de nos biais cognitifs, on pourrait réussir à comprendre ces tours de magie. Mais comment et pourquoi on ne comprend pas les tours de magie? Donc du coup, quand un magicien vous fait un tour de magie, lui va exploiter ces biais cognitifs là. Et vous n'en avez pas conscience. Et justement, c'est pour ça que le tour de magie marche. Et c'est pour ça que quand vous connaissez un tour de magie, forcément ça ne marche plus. Et quand vous êtes magicien, les tours de magie marchent de moins en moins. Donc quand un collègue magicien arrive à vous faire un tour de magie, c'est qu'il est vraiment balèze. C'est que son tour de magie est vraiment bien réfléchi, au-delà des techniques que connaissent les magiciens professionnels. Et il y a beaucoup de magiciens qui arrivent à faire ça. Moi, je pense à un magicien que je connais et que j'ai appris beaucoup de lui. J'ai acheté des DVD, j'ai regardé beaucoup de ses tours de magie, etc. Et ce magicien, c'est Jean-Pierre Vallarino. Jean-Pierre Vallarino, il a créé plein de routines qui sont très connues. Et Jean-Pierre Vallarino, il a plus de 30 ans ou 40 ans de métier dans la magie. Et ce mec est juste, mais extraordinaire dans ses tours de magie. Il en a créé une centaine au moins, je dis peut-être une bêtise, peut-être même beaucoup plus, mais il en a créé vraiment beaucoup. Il a même créé une école de magie sur internet, où vous pouvez en fait vous procurer directement ses tours de magie, et c'est super complet. Et lui, il a réussi à faire des tours de magie que même les magiciens professionnels ne comprenaient pas. C'est vraiment des tours de magie, vous les voyez, vous dites waouh, comment c'est fait? Même en connaissant un peu toutes les techniques, toutes les manipulations qu'il y a dans la magie, vous vous demandez encore comment c'est fait. Du coup, comment c'est fait finalement ces tours de magie? Donc comme je vous ai dit, un tour de magie c'est quoi? C'est très simple, c'est tout simplement un effet que ça va vous faire de voir quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est ça de la magie, c'est quelque chose qui va vous faire voyager. Et quelque chose de non réel du coup, quelque chose qui rejoint un peu la science-fiction. Mais devant vos yeux, c'est ça en fait qui nous éblouit. C'est qu'on se dit c'est quelque chose de pas réel, mais qui se passe réellement. C'est un peu bizarre, mais c'est ça qui se passe. Et quand vous regardez un tour de magie, par exemple, si quelqu'un arrive à faire disparaître un stylo, disparaître un stylo, comme ça, vous pouvez le voir dans des films. Ça vous impressionne pas tant que ça, puisque c'est dans un film. Donc ça passe de la science-fiction. Mais là, c'est dans la réalité, parce que ce tour de magie, ce stylo, il disparaît devant vos yeux. Donc c'est de la science-fiction dans la réalité. Et c'est ça qui fait que les tours de magie sont aussi bluffants. C'est pour ça que les tours de magie nous bluffent autant. Du coup, comment ça marche? C'est très simple. Comment un tour de magie arrive à nous faire croire que c'est réel? Et même si on sait que c'est pas réel, comment il arrive à nous détourner le cerveau et à réussir à ne pas comprendre ce qui vient de se passer? En fait, c'est simple. Il utilise des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est tout simplement on va dire des petites embûches, des petites embuscades qu'il y a dans notre cerveau. C'est des choses que notre cerveau n'arrive pas à faire. C'est des choses que notre cerveau fait à nos dépens.
Par exemple, le biais cognitif numéro 1 qui est utilisé dans la magie, c'est le biais de la sélection. Ce biais cognitif-là, on le rencontre tous les jours. C'est quand vous vous concentrez sur une chose et que vous oubliez tout le reste. C'est exactement ce qui se passe dans un tour de magie. Un magicien va vous parler, il va vous dire des choses, il va vous expliquer, il va vous montrer des choses. Mais tout ce qu'il va vous montrer, finalement, c'est tout ce qu'il veut vous montrer. Car tout le reste, il ne vous le montrera pas forcément. Mais nous, notre biais cognitif de la sélection va nous dire, il faut que tu te concentres sur ça. Il faut que tu te concentres sur ce qu'il te dit. Il te dit que de choisir une carte, alors tu choisis cette carte. Il te dit que tu vas la remettre dans le paquet au hasard, donc quand tu vas la remettre, ça sera au hasard. Et lui, il n'aura aucune incidence sur ça. Rien va se passer, il va rien faire, il va nous dire qu'il va rien faire. Donc il fera rien. Et forcément, c'est faux. Parce que ça se passerait comme ça, on comprendrait le tour et il n'y aurait pas de magie. Donc le biais cognitif de sélection, c'est ça. Mais il marche comment exactement? Je vais vous donner des exemples qu'on a dans la vie courante de ce biais cognitif-là. Par exemple, vous êtes au volant. Ce biais cognitif est souvent réalisé au volant. Et vous vous concentrez sur autre chose que sur la route. Vous n'allez même pas voir les panneaux qui passent. Des fois même, on voit les choses, et puisqu'on n'est pas concentré dessus, on les voit même pas finalement. On n'arrive même pas à les interpréter. Je vais vous donner aussi un petit exemple. C'est, on va dire, une petite énigme que je vais vous demander de résoudre. C'est juste une question auquel il faut répondre. Et cette question, je l'ai prise d'un documentaire qui a été réalisé par Fabien Licard. Vous savez, si vous suivez cette chaîne, que j'adore ce mec parce que j'adore tout ce qu'il fait. J'ai lu ses 3 livres, je regarde ses vidéos, etc. Et du coup, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Matière Grise. C'est un nouveau concept qu'il a lancé et n'empêche, le prochain va arriver dans pas longtemps de ce que j'ai pu voir sur son Instagram. Je vous mets la vidéo de Matière Grise dans la description si vous voulez aller la voir. Et Matière Grise, en fait, c'est un concept qu'il a lancé où il explique des choses par rapport au cerveau. Et là, il explique notamment que notre cerveau est un gros menteur. Et il a raison, parce que c'est tous ces biais cognitifs qui fait que notre cerveau est un menteur et qui nous trompe en permanence. Du coup, je vais vous dire cette petite question, cette petite énigme. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment c'est possible que si mon père est derrière moi, je suis également derrière lui? Vous avez 4 heures. Réfléchissez et mettez-moi-le dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé, vous êtes vraiment balèze parce que c'est vraiment compliqué. C'est pas vraiment la question qui est compliquée, c'est comment j'ai amené la question. Et c'est exactement ce que font les magiciens. C'est qu'en fait, je vais utiliser ce biais que je vous ai parlé tout à l'heure, le biais de la sélection. C'est qu'en fait, là, je dirige toute votre concentration, toute votre focus vers ce que je veux qu'il se dirige. Et moi, là, je veux qu'il se dirige vers l'image que vous allez avoir de voir votre père qui est derrière vous. Et que vous êtes derrière lui. Du coup, à chaque fois, vous allez dire, mais comment c'est possible? Vous allez vouloir calquer l'image. Vous allez vouloir calquer cette image, puis celle-là. Vous allez vouloir vous dire, mais comment c'est possible que moi, je suis derrière lui et que lui est derrière moi? Alors qu'en fait, c'est moi que je vous ai emmené vers cette piste-là. Parce qu'au début, je vous ai dit que votre père était derrière vous. Du coup, vous allez dire, si moi, je veux être derrière lui, il faut que je me place derrière. Mais du coup, il n'est plus derrière moi. Bon, vous avez compris un peu le truc. Et du coup, quelle est la réponse à cette énigme? C'est tout simple. Vous vous retournez. Si vous êtes dos à dos, eh ben c'est bon. Vous êtes tous les deux dos à vous. Votre père est derrière vous et vous êtes derrière votre père. Du coup, là en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Pourtant, je pense que la moitié d'entre vous, même beaucoup plus de la moitié, vous n'avez pas trouvé. Parce que vous vous êtes concentré sur ce que je vous ai dit. Parce que si par contre, je l'aurais emmené d'une autre manière. Si je vous aurais dit, dans quelle posture il faut que je me mette pour que moi je suis derrière mon père et que mon père soit derrière moi. Là, je l'ai emmené d'une autre manière. Là, vous n'allez plus calquer cette image de votre père qui est derrière vous et vous qui êtes derrière votre père. Vous n'allez plus calquer cette image-là. Vous allez avoir une autre image dans votre cerveau et votre cerveau va réfléchir d'une autre manière. Et donc là, vous allez vous dire, je vous ai dit quelle est la posture. Du coup, vous allez trouver une posture. Et là, vous allez dire simplement dos à dos. Et vous allez trouver ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc ce biais-là, on l'utilise, mais à 100% dans la magie et les magiciens l'ont bien compris depuis longtemps. Et donc du coup, c'est ce qu'on va voir là pour pouvoir créer notre tour de magie. Mais également aussi, ce que le magicien utilise, c'est le mensonge. Alors c'est pas vraiment un mensonge pur, parce que la plupart du temps, toutes les indications, tout ce qu'il va vous dire, c'est vrai. Mais c'est un mensonge de détournement d'attention. Par exemple, il va vous dire choisissez une carte au hasard. Vous allez vous dire choisissez une carte au hasard. Mais non, vous choisissez pas de carte au hasard. Si, quand vous choisissez, vous avez le libre choix. Mais le magicien, si lui vous dit de choisir une carte au hasard, c'est qu'il sait très bien que de choisir une carte au hasard, ça aura aucune incidence. Mais souvent, les gens ils pensent que les magiciens ils trichent. Par exemple, il faut se cacher les yeux pour pas regarder la carte.
mais le magicien il va pas regarder la carte, il sait déjà comment il va faire. Son but ce n'est pas de regarder votre carte, lui il s'en fout complètement. Il n'y aura aucune utilité pour lui à faire ça, donc il ne le fera jamais. Du coup il vous fait choisir une carte, vous vous dites choisis une carte au hasard, je la prends, je la regarde, il la voit pas. Donc s'il la voit pas, il peut pas la trouver, il peut pas savoir. Jusqu'à là tout est vrai, le magicien il ne peut pas savoir tout ça. Il me l'a fait remettre dans le paquet au hasard encore une fois. Il vient de me le dire que c'était au hasard, alors il le fait encore une fois au hasard. Et puis après, il va la perdre. Et puis d'un coup, il va pouvoir la retrouver ou la faire remonter sur le paquet. Mais comment il fait? Tout simplement, en fait, le magicien, lui, il aura un tout autre raisonnement. Tout ce qu'il vous a dit sera vrai, mais d'une autre manière. Ça veut dire que lui, il vous dit, choisis une carte. Au hasard. Lui, dans sa tête, il dit, bon, elle peut choisir celle qu'elle veut. De toute façon, je m'en fous que ça soit au hasard ou pas, parce que dans tous les cas, les manipulations que je ferai par la suite me permettra de la retrouver. Tu la remets n'importe où dans le paquet. Donc oui, ça c'est vrai, vous la mettez où vous voulez. Par contre, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'elle ne se retrouvera pas où vous voulez. Et c'est ça la différence. C'est que dès que vous la mettez où vous voulez, lui après il fera ses manipulations pour qu'elle se retrouve où lui il veut qu'elle se trouve. Vous allez voir des mélanges, vous allez voir des coupes, vous allez vous dire, bah, il la perd. Et il la perd complètement dans le paquet. Mais non, lui il fait des manipulations pour pouvoir la placer exactement où il veut. Donc vous voyez que là il y a deux visions. Il y a votre vision à vous et la vision du magicien. Votre vision c'est, bon là il mélange tout simplement parce qu'il veut la perdre la carte dans le jeu. Alors que lui, il mélange pour vous faire croire ça. Et lui, de faire ça, ça lui permet de la manipuler et de la mettre exactement où il veut. Et très souvent au-dessus du paquet. Du coup, il aura cette carte qui sera placée où il veut dans le jeu. Il aura manipulé. Il aura réussi à l'amener où il voulait. Et du coup, après, il peut faire tous les effets qu'il veut. Il peut vous dire, hop là, et d'un coup, votre carte elle remonte. Alors que vous l'avez placée où vous voulez et que je l'ai mélangée. Mais bien sûr, vous, dans votre tête, vous allez vous dire, ouais, c'est vrai, il a mélangé. J'ai choisi la carte que je voulais. Je l'ai replacée où je voulais. Et puis elle est remontée, comment c'est possible? Et pour vous, il y aura pas, ce sera pas possible dans votre tête qu'il y ait ce truc de manipulation. Ou si c'est possible, vous ne saurez pas quelle manipulation il a utilisée. Alors c'est pour ça que vous abandonnerez l'idée de savoir comment a marché ce tour de magie. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça marchait un tour de magie et comment le détournement d'attention, comment les magiciens utilisaient ce détournement d'attention, on va créer ensemble de A à Z, de toutes pièces, un tour de magie et au moins vous allez vraiment bien comprendre comment ça marche. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Donc c'est parti, on va démarrer le tour. Alors la boîte que vous voyez ici, c'est juste pour tenir le micro en hauteur pour que pour que vous puissiez avoir un bon son. Alors on a compris donc les premières failles cognitives qui permettaient de créer un tour de magie. Alors bien sûr, tous les tours de magie qu'on va créer, enfin là le tour de magie qu'on va créer et les tours de magie que vous pourrez créer avec ces techniques-là, pour l'instant seront uniquement des tours de magie simples. Il n'y aura aucune manipulation professionnelle, à moins que vous les créez, c'est possible. Si vous voulez vraiment faire de la magie, vous renseigner plus sur la magie, cherchez tout simplement sur internet. Vous allez voir, il y a des centaines de formations. Quand je dis de formations, je veux dire c'est plein de vidéos qui vous expliquent des tours de magie. Il y a des vidéos d'explication, des livres, des boîtes de magie. En fait, vous avez tout ça pour apprendre vraiment les techniques professionnelles. Moi là, mon but ce n'est pas de révéler tous les secrets des magiciens. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer comment ça fonctionne et comment ça marche. Bon, maintenant j'arrête de parler et on va vraiment commencer à démarrer ce tour de magie. Alors, donc on prend vraiment un jeu de cartes anodin, mais là pour de vrai, tout ça on va le créer ensemble. Alors, vous voyez déjà ces cartes, elles sont vraiment super belles. Regardez là, par exemple, il est vraiment beau. Donc, les cartes, elles sont tout à fait anodines, tout à fait normales. Donc là, on va faire un tour de magie qui utilise seulement des techniques simples. Donc du coup, il n'y aura aucune manipulation. Donc ce qu'on va faire, je vais vous dire l'effet du tour, parce que j'ai déjà réfléchi moi au tour. L'effet du tour est simple. C'est que vous allez donc choisir une carte. Je vous le fais pas, parce que je vous montre après comment on le fait directement. Vous allez choisir une carte, n'importe laquelle, au hasard. N'oubliez pas le hasard, ce que ça veut dire. Au hasard dans le paquet. Vous allez la replacer où vous voulez. Et puis après, le magicien va réussir à transformer d'un claquement de doigts le paquet à la couleur inverse de votre carte. Donc si votre carte était de couleur rouge, alors il fera apparaître tout le paquet, ce sera que des cartes de couleur noire. Et finalement, dans ces cartes de couleur noire, se trouvera votre carte, une carte rouge. Donc là, l'effet, il est assez fort quand même. Vous dites, ah ouais, c'est quand même pas mal. En fait, vous allez voir que c'est hyper simple. Et pour trouver comment faire ce tour de magie, mais il m'a fallu vraiment 5 minutes. Donc vous creusez un petit peu les méninges, vous mettez les techniques que je vous ai dit, vous mettez les techniques en place de réfléchir comment le cerveau peut faire pour ne pas trouver votre tour de magie. Donc vous utilisez les failles des biais cognitifs et là vous pouvez créer n'importe quel tour de magie. Donc c'est parti, on commence. Alors en fait, comment ça va se passer? C'est tout simple. En fait, il va falloir qu'on trie les cartes, qu'on fasse 2 paquets.
les cartes des paquets noirs et les rouges. Donc du coup, on va les classer. On va mettre toutes les noires de ce côté, toutes les rouges de ce côté. Donc, noir, rouge. En fait, le but, c'est de faire 2 paquets. Et bien sûr, ça, le spectateur ne le verra pas. Forcément. C'est là, encore une fois, que le spectateur ne comprendra pas. Il ne comprendra pas tout simplement parce qu'il ne le voit pas. Forcément, lui, il va toujours vouloir utiliser des paroles qui vont vous rassurer et qui vont vous faire croire que vous avez le contrôle sur ce tour de magie. Mais forcément, vous n'en avez pas. Donc, voilà, on continue. Hop, les jokers, on va les enlever parce qu'ils ne servent pas. Et voilà. Donc là, on a séparé le paquet en 2. D'un côté, les cartes rouges, donc carreau et cœur, et d'un côté, les cartes noires, pique et trèfle. Après, vous choisissez comme vous voulez. Soit les rouges au-dessus, soit les noirs au-dessus, comme vous voulez. Là, on va mettre les noirs au-dessus. Les noirs au-dessus des rouges. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Maintenant, on regarde la carte du dessous et on va savoir que les cartes qui sont ici, toutes les cartes ici sont des cartes rouges. Et toutes les cartes ici sont donc des cartes noires. Mais ça, le spectateur, il ne le sait pas. Quand vous allez démarrer le tour, désolé si vous m'entendez un peu loin, mais le micro, ouais. Enfin, c'est très simple comment ça va marcher. C'est que vous allez dire au spectateur, vous allez présenter votre tour, donc voilà. Donc j'ai un paquet de cartes tout à fait normal. Vous pouvez montrer les cartes, mais d'une seule manière, c'est comme ça. Vous pouvez les montrer comme ça. À la volée, vous les montrez comme ça, voilà. Donc toutes les cartes à peu près normales, ou comme ça. Vous pouvez les envoyer aussi. Mais vraiment très rapidement. Que si vous montrez comme ça, ben là il va se dire, ah ben non, ils sont toutes triées. Donc forcément qu'il ne faut pas les montrer. Soit vous les montrez comme ça, soit vous les montrez comme ça. Ou sinon vous présentez en disant, bon voilà, je vais te faire un tour de magie, c'est très simple, je vais vous faire un tour de magie. Tu choisis une carte n'importe laquelle. Et là, vous allez influencer le spectateur à choisir soit une carte ici, soit une carte ici. Surtout pas au milieu. S'il choisit une carte au milieu, vous ne pourrez pas savoir si c'est une carte rouge ou noire. Parce qu'au milieu peut se trouver les deux. Donc il faut vraiment lui faire choisir soit au début, soit à la fin. Donc vous lui tendez comme ça. Moi j'ai essayé sur ma petite soeur pour voir où elle allait choisir. Et du coup elle était un peu maligne, du coup elle m'a fait pousser le paquet. Si elle vous fait pas pousser le paquet, si le spectateur fait pousser le paquet qui veut choisir ici, vous vite vous rabattez, vous dites non, choisis là, ça sera mieux. Donc en gros s'il veut choisir ici, si là il choisit c'est bon. S'il commence à vouloir pousser, à vouloir prendre vers le milieu, vous vous poussez vers la fin pour qu'il puisse prendre des cartes vers là. Donc, par exemple, il choisit une carte ici. Vous savez forcément que c'est une carte noire. Il la regarde. Donc là, par exemple, le 7 de trèfle. Et là, vous lui dites encore une fois, vous allez la passer n'importe où dans le jeu. Et en fait, là, s'il a choisi en haut, vous allez lui refaire placer en bas. S'il a pris en bas, vous allez lui faire placer en haut. Donc là, forcément, il a pris en haut, donc on va lui faire placer en bas. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la carte noire va se retrouver dans les cartes rouges. Et du coup, vous allez comprendre après la fin du tour et comment ça marche. Donc là, en fait, quand vous allez lui faire dire stop, lui dites dis stop quand tu veux, vous allez directement dans les cartes en bas. Donc vous dites dis-moi stop quand tu veux et au moins vous allez directement dans les cartes en bas et il est obligé de dire stop en bas. Si jamais il dit stop là, mais si par exemple vous descendez tout le paquet qui dit toujours pas stop, alors vous recommencez au même endroit à chaque fois. Vous faites semblant de monter au-dessus, mais à chaque fois vous faites au même endroit. Donc ici. Là vous dites qu'il dit stop quand il veut, là stop, ok. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Là vous avez des cartes rouges et vous allez mettre la carte noire dans les cartes rouges. Qui est le but recherché en fait du tour. On va la mettre un peu plus bas, c'est toujours mieux de la mettre le plus bas possible, vous allez voir pourquoi. Après voilà, et là pour lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Le spectateur il dit, bah, c'est très simple, je choisis une carte et je l'ai replacée. Donc elle est placée n'importe où dans le jeu, il ne peut pas savoir où, c'est moi qui l'ai mise et en plus il n'y a aucune manipulation. Après j'ai pas mélangé, rien, je l'ai laissé. Maintenant ce que vous allez faire, là c'est un peu la partie, on va dire cachée, c'est vous allez mettre le paquet vers vous, mais vous allez le mettre comme ça vers vous. Donc moi je l'emmène vers moi, et puis je vais dire tout simplement au spectateur, écoute ce que je vais faire, c'est très simple, vous lui dites. Je vais tout simplement demander au paquet qui m'indique quelle est votre carte, et qui m'indique la couleur de votre carte. Mais ce paquet, je sais que c'est un malin. Donc il va pas vouloir me dire ça. Il va me dire la couleur inverse de votre carte. Bon, vous comprenez pas, c'est pas grave, on va tout de suite commencer. Et là, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de saturer le cerveau du spectateur. Pourquoi? Simplement, quand vous lui dites ça, vous commencez à lui donner beaucoup d'informations, et des informations qui commencent à être compliquées. Donc il ne comprend pas. Donc son cerveau, il est en train de saturer. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, il ne va pas chercher à réfléchir à ce que vous allez faire, puisque vous êtes en train de saturer son cerveau. Donc vous lui dites tout ça, et vous du temps, vous pouvez lui parler et lui expliquer ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement regarder, en fait, vous allez prendre le paquet de la couleur inverse de la carte que le spectateur a choisie. Je m'explique. Si le spectateur, là par exemple cet exemple, a choisi une carte noire, vous allez prendre le paquet rouge. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce paquet? Vous allez tout simplement le placer en dessous, et là. Et après, vous allez prendre une carte et la placer ici. Donc en fait, la configuration de votre paquet se
figure comme ça. Au-dessus, vous avez les cartes rouges. Et en dessous, vous avez une seule carte rouge et tout le reste sont noirs. Et quand vous allez lui présenter au spectateur, vous allez cacher cette partie et vous allez montrer que les cartes rouges. Alors, ça demande un peu d'entraînement, parce que même moi je ne l'ai pas encore. Non, là encore, on monte du noir. Il faut aller le plus loin possible. Voilà, regardez, là on arrive à montrer. On arrive à montrer les cartes rouges. Et donc là, on a l'impression que toutes les cartes sont rouges. Parce que je montre seulement ce que j'ai envie de montrer. Et donc là, vous dites, regardez, là finalement, le paquet s'est transformé qu'en carte inverse de votre carte. Tout simplement, vous avez dit, ben, vous savez, le paquet c'est un malin, lui il me donne pas la vraie couleur, il me donne l'inverse. Puisque moi j'ai compris comment il fonctionnait, je sais qu'il me donne l'inverse. Et si on regarde dans toutes ces cartes rouges, là vous défilez comme ça, et il y a une seule carte noire. Et cette carte, c'est la vôtre. Et voilà. Et là, l'effet va être juste parfait. Parce que là, la personne elle va se dire, mais comment c'est possible? Parce que tout simplement, vous avez encore utilisé ces biais cognitifs. Elle va dire, mais comment c'est possible? J'ai choisi, je l'ai mis où je voulais. Et puis il a juste regardé, même s'il aurait manipulé, comment il pourrait retrouver ma carte? Et en fait, de là, ils vont se sentir perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas de la bonne manière, tout simplement parce que vous leur donnez pas la capacité de réfléchir de la bonne manière. Et c'est très bien, c'est exactement ce qui se passe dans la magie. Si vous leur donnez la possibilité de bien réfléchir, eh ben, le tour de magie ne marchait plus, donc forcément. Et en fait, eux, ils vont se dire, bon, ben, j'ai choisi, je l'ai mis où je voulais, même s'ils voulaient manipuler ma carte, s'ils voulaient la mettre où ils voulaient, comment ils pourraient savoir c'est laquelle, puisque c'est moi j'ai choisi où je voulais la mettre. Mais simplement, vous savez la solution. Parce qu'il y a des cartes noires et rouges, et par rapport à où la personne va le mettre, vous saurez où sera la carte, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de magie qui explique ces biais cognitifs vous a plu, et surtout que vous avez compris comment ça fonctionnait pour vous-même pouvoir créer votre tour de magie. Très important si vous créez des tours de magie, mais taguez-moi sur Twitter, taguez-moi sur Insta et montrez-moi-le. Ou même faites-en une vidéo YouTube. Je veux voir ça si vous avez créé un tour de magie grâce à cette vidéo. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Alors c'est une vidéo qui est très longue, beaucoup plus longue que les autres, qui est beaucoup plus complète que les autres, car là je vous apprends vraiment à faire quelque chose de A à Z et c'est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas faire ce que j'ai fait là. Il vous suffit juste de réfléchir et de penser aussi dans votre vie quels sont ces biais cognitifs qu'on utilise. Il faut que vous vous inspirez de la vie pour pouvoir créer vos tours de magie. Ou vous inspirez d'autres tours de magie et puis en fait de les reformuler un peu à votre façon. Vous savez, de vous inspirer d'un tour de magie qui existe déjà, que vous avez déjà vu ou que vous connaissez pour tout simplement le remasteriser. Ça aussi, ça marche très bien. N'empêche, hier, si vous ne l'avez pas vu, hier on était jeudi. Et jeudi c'est récréation, et hier je vous ai fait une vidéo, je vous mets juste en haut dans le i, et dans cette vidéo je vous montrais un tour de magie que j'avais créé. Donc vous pouvez aussi maintenant que vous avez compris ça, aller décrypter ce tour de magie, et essayer de comprendre comment j'ai fait ce tour de magie. Pour vous dire, ce tour de magie est hyper simple. Et je vous avais dit aussi qu'à 500 likes, je vous l'expliquais, parce que je n'avais pas envie de vous l'expliquer forcément, car c'est un peu un secret, j'ai fait un peu ce tour de magie à toute ma famille, j'aimerais pas que quelqu'un sache comment j'ai fait, donc c'est pour ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les vidéos des semaines qui arrivent pour le vendredi seront d'aussi grande qualité, d'aussi bonne qualité. Je vais vous apprendre à faire des trucs, mais juste fou, des trucs que vous avez toujours vus. Je vais essayer vraiment de faire des vidéos très qualitatives, malgré qu'il y ait une vidéo par jour. Je vais quand même produire de la qualité pour que vous ayez du contenu, vous ayez de la matière, vous puissiez avec ces vidéos apprendre des choses et faire des choses. Voilà, c'est un peu le but de cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve demain. Demain c'est samedi et le samedi c'est quoi? Le samedi c'est nostalgique. Allez, on se dit à demain. Allez, ciao.